Il y a eu l'affrontement entre l'armée ougandaise et rwandaise dans la ville de Kisangani, voilà, à la province de la Tchoup. Et j'étais vraiment dans les dépressions totales. À un moment, il y a une certaine année, j'avais même l'envie de me suicider parce que j'ai traversé des difficultés énormes partant de cette drame qui a frappé ma famille. J'étais dans un traumatisme énorme, vu la disparition de toute ma famille alors qu'on était ensemble un certain dimanche. On était ensemble et puis le lundi matin, vers 9h, quand la guerre a déclenché, j'avais perdu toute ma famille à mes propres yeux et c'était pour moi la première fois de voir comment la personne être victimisée par la bombe, et c'était ma famille, mon papa, ma maman, ma tante maternelle et ma tante partenaire et mes 4 frères, donc c'était pas facile pour moi. Noël approche, la bonne année approche, tandis que certaines personnes, à la veille des festivités de fin d'année, vont jouir du droit à la vie, d'autres qui vivent les conséquences néfastes des balles politiciennes ne vont pas jouir de ce droit. Le laboratoire des droits humains a pensé parler d'un droit fondamental, aussi bien au niveau international, régional que national, celui du droit à la paix. Oui, il n'y a pas plus tard que le 10 décembre, nous avions célébré la Journée internationale des droits de l'homme. Et parmi les droits que nous avions cités figure aussi le droit à la paix. En réalité, le droit à la paix trouve son soubassement juridique dans beaucoup de textes juridiques internationaux, entre autres l'article 1er, alinéa 1 de la Charte de l'Organisation des Nations Unies de 1948, qui donne donc les objectifs assignés à l'ONU, entre autres, maintenir la paix et la sécurité internationale. Oui, maintenir la paix et la sécurité internationale. Mais il suffit de jeter un coup d'œil dans nos sociétés pour se rendre compte que actuellement ce droit, dans beaucoup de cas, est bafoué. Tenez, la paix ne signifie pas seulement le non-crépitement des armes. Mais pourquoi le laboratoire des droits humains aujourd'hui doit revenir sur le droit à la paix? Tout simplement, eu égard aux statistiques par rapport aux effets néfastes des conflits armés au sein de nos régions, au sein de nos pays. Bonjour à tous et grand merci à tous ceux et celles qui nous soutiennent dans cette lutte, dans cette promotion du respect des droits humains au sein de notre société. Le laboratoire des droits humains commence par attirer notre attention en disant: la paix ne signifie pas seulement le non-crépitement des armes, mais plutôt réunir certaines conditions liées à la sécurité, à la liberté et au bien-être de la population. Si nous jetons un regard au sein de notre société, nous allons nous rendre à l'évidence que beaucoup de faits actuellement mettent en insécurité le peuple. Beaucoup de faits font que le peuple ne jouisse pas de sa liberté, la liberté d'aller revenir, la liberté d'expression. Beaucoup de faits font que les personnes ne soient pas heureuses au sein de nos sociétés. Parmi les faits qui bousculent le droit à la paix figurent les guerres, notamment en Ukraine, au Soudan, en Éthiopie, en Israël, en Palestine, en République démocratique du Congo. Et selon les données statistiques, en 2023, environ 170 700 personnes ont été mortes à cause des conflits armés. Les projections pour fin 2024 anticipent une hausse pouvant dépasser les 230 000 morts, soit une augmentation de 30%. Avec ce genre de statistiques, pouvons-nous dire que les gens vivent dans la liberté? Avec ce genre de statistiques,
pouvons-nous dire que les hommes vivent heureux? En plus donc des décès enregistrés au sein de notre société à cause des conflits armés, mais il y a aussi des destructions des infrastructures, les déplacés, des personnes qui vivent sans toit, dans des conditions médiocres, inhumaines. Que de réfugiés au sein de notre société à cause de manque de paix, que de personnes abandonnées, que de personnes sans toit. Combien de personnes sont devenues des déplacés, des réfugiés à cause du manque de la paix au sein de notre société? Combien de personnes ne savent plus jouir du droit à la vie, du droit à la liberté, du droit à la sécurité à cause des conflits armés au sein de notre société? Et eu égard aux conséquences humainement dramatiques du manque de paix au sein de notre société, que beaucoup de voix se lèvent pour dire non à la guerre, oui à la paix. Nous voulons la paix au Congo, nous disons non à la guerre. Oui à la paix, non à la guerre. Et dans cette même perspective, aujourd'hui, le laboratoire des droits humains se fait la voix des sans-voix, la voix des victimes des conflits armés pour dire non à la guerre, oui au droit à la paix. Nous voulons la paix au Congo. Non à la guerre, oui à la paix. Oui à la paix, non à la guerre. Beaucoup de voix se font entendre pour dire que le droit à la paix soit respecté. Car quand le droit à la paix est respecté, les gens vivent en sécurité. Tandis que certaines personnes, à la veille des festivités de fin d'année, vont jouir du droit à la vie, d'autres qui vivent les conséquences néfastes des balles politiciennes ne vont pas jouir de ce droit. Nous adressons donc ce mot de réconfort à toutes ces personnes qui sont victimes des conflits armés et du manque de la paix au sein de nos sociétés. Que la voix du laboratoire des droits humains se fasse entendre à toute l'humanité, afin que tous puissions promouvoir la paix au sein de nos sociétés, afin que les gouvernants, les institutions internationales, régionales, nationales puissent prendre des mesures adéquates qui peuvent favoriser la paix dans notre monde, la paix dans tous les pays confrontés aux conflits armés. Chers tous, nous vous disons merci de nous avoir suivis, partagez, commentez, likez. C'est aussi une manière pour vous de promouvoir les droits humains, notamment le droit à la paix. Nous vous disons donc merci, on se dit au revoir et à nos prochaines publications.